L'hebdo politique sur Sensation. Deuxième thème de cet hebdo politique, les élections municipales de mars prochain. Vous êtes Carl Olive, le candidat UMP UDI Modem avec la liste Poissy de toutes nos forces. Il y aura aussi Joseph Martin pour le rassemblement Bleu Marine, Crémo Alaouchiche, ex-adjoint au maire centriste avec la liste Passionnément Poissy 2014 et enfin Jean-Pierre Edrich, écologiste avec la liste Vivons notre ville, lui aussi ancien adjoint au maire. Quant au maire actuel d'ailleurs, Frédéric Bernard, il ne s'est pas officiellement porté candidat à sa succession, mais tout laisse penser qu'il le sera bientôt. Nous l'avons d'ailleurs sollicité à plusieurs reprises, mais il n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Frédéric Bernard, bonjour. Indisponible actuellement, laissez-moi un message, je ne manquerai pas de vous rappeler. Alors à Poissy, ça pourrait faire 5 listes majeures avec celle du maire sortant, plus celle qui pourrait aussi se déclarer dans les semaines à venir. Les candidats ont jusqu'au 6 mars pour le faire. Beaucoup de listes dans une même ville, c'est un désavantage ou alors ça permet un débat plus démocratique? Oui, moi j'ai pas cette approche-là. Je me concentre sur ce qu'on a à faire humblement. Moi je suis parti tôt, en 2008. On a un marathon qu'on a démarré en 2008 parce qu'en 2008, eu égard effectivement à la composition de l'équipe majoritaire plurielle de la gauche qui avait remporté les élections démocratiquement, et à ce titre-là j'ai salué notre maire parce qu'il avait gagné, l'épicier qu'elle avait choisi, très bien. J'avais juste constaté très vite que cette majorité hybride allait droit dans le mur. Vous venez de parler de Jean-Paul Edrich, toujours adjoint au maire à l'urbanisme, il se présente. De Crémo à Laouchiche, toujours adjoint au commerce et au développement économique, il se présente. Vous auriez pu également citer Michel de Vaucouleurs, qui faisait partie de l'équipe de M. Bernard et qui est chef de file du Modem aujourd'hui, qui me rejoint. Bref, il y a une espèce de division. Certains quittent le navire d'un côté. Moi, je suis heureux de voir que d'autres manquent dans le paquebot que nous menons avec David Douillet et Jean-François Reynal de l'autre. Alors, comment vous expliquez autant de candidatures? Est-ce que Poissy est une ville très convoitée et pourquoi? Non, il y a un enjeu au-dessus des municipales? Non, Poissy d'abord c'est une formidable ville. Il y a 38 000 habitants et on a 3 atouts fabuleux. D'abord, on y reviendra peut-être, Peugeot Poissy qui reste l'employeur numéro 1 chez nous à Poissy. 9 000 employés. Avec ensuite l'hôpital de Poissy pour lequel nous devons nous battre. Donc on a deux, je dirais, écrins là que nous avons dans la main. Le deuxième atout, c'est effectivement des dessertes de communication. La ligne SNCF, le RER A, le RER E et EOL en 2019, et nous aurons la TGO, tangentielle Grand Ouest, en 2020. Et puis on est à 20 minutes de la Défense via la 13 et la 14, donc là c'est le deuxième atout. Et on a un troisième atout que beaucoup de villes nous envient encore aujourd'hui, c'est effectivement un foncier disponible pour développer, pour faire du développement économique. Alors aujourd'hui on a un handicap, et l'handicap il est clair, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique, et moi j'entends bien porter avec celles et ceux qui m'entourent cette volonté pour faire redémarrer le moteur de l'économie à Poissy qui a totalement disparu. Donc oui, forcément, elle est convoitée. Maintenant, ça ne pouvait pas être autre chose qu'avec des gens qui ne peuvent pas s'entendre et qui ne suivent pas les décisions du premier édile. Alors, vous l'avez dit, vous avez reçu récemment le soutien du Modem. Est-ce qu'il y a déjà aussi des négociations qui se font avec d'autres candidats pour un rassemblement plus tard? Notamment je pense à Crémo à Laouchiche. Écoutez, on ne peut pas me reprocher d'avoir réussi à rassembler la droite et les centres, l'UMP, l'UDI, le Modem, donc j'en suis... Le Modem qui avait fait alliance avec le PS. Le Modem qui avait fait alliance avec le PS. Je pense que c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes, surtout sur une élection locale. Moi, ma maman m'a enfanté à La Coudray dans un quartier populaire. Je vis à Poissy, j'ai grandi à Poissy. Mes 3 enfants sont à Poissy. Mon épouse travaille à Poissy. Vous avez fait du foot à Poissy? J'étais président du club de foot à Poissy. Je vis à Poissy. Je suis un enfant de Poissy. Et je crois que c'est issu d'une famille nombreuse. Donc quand on est issu d'une famille nombreuse, c'est à la première personne du pluriel que l'on parle, rarement à la première personne du singulier. L'approche qui est la mienne, c'est d'abord de pouvoir rassembler autour d'un rassemblement de projets, au-delà de rassemblement d'étiquettes, un projet pour notre ville, fort de tous les atouts qu'elle peut avoir et dont j'ai parlé à l'instant. En tout cas, il y a une candidature qui pourrait capter pas mal de voix à droite, c'est celle de Joseph Martin, le candidat du Front National à Poissy. Je vous propose de l'écouter, il évoque notamment le commerce de proximité et la sécurité. Pour aider le commerce de proximité de Poissy, justement, il faut faire en sorte que le parking soit gratuit. Sinon, comment voulez-vous, vous allez acheter une baguette de pain et la baguette de pain, elle vous revient à 18 €, quoi. Le fait qu'on mette des navettes gratuites pour que les gens puissent venir des extérieurs de Poissy vers le centre-ville sans être obligés de prendre leur véhicule, automatiquement,
ça les influencera à ne pas aller dans les grandes surfaces. Vous voyez ce que je veux dire? Petit à petit, le commerce local se meurt. Ensuite, vous avez les agressions. Et les agressions, encore dernièrement, il y a eu plein de commerces qui se sont fait vandaliser en plein jour, quoi. Donc, vous voyez, la vidéoprotection, c'est tout le monde a parlé. J'ai été le premier à en parler, tout le monde a suivi derrière, mais personne ne fait rien, quoi. Voilà. Donc, le maire a commencé un petit peu, mais il commence juste, c'est un coup d'annonce, un effet d'annonce, juste pour faire voir qu'il fait quelque chose, quoi. Hein, alors que ça fait quand même 6 ans qu'il a été élu, quoi. Eh bien, ce que je peux apporter à la commune, déjà, c'est une surveillance accrue des établissements scolaires, hein, parce que même encore dernièrement, ils se sont fait racketter, les élèves se sont fait racketter pendant les heures de cours, ce qui est intolérable. Bon, ben, je demanderai également à ce que la police municipale soit armée, pour une demande de préfet. Alors avant de vous laisser réagir à ce qu'a dit Joseph Martin, je voudrais avoir votre avis sur le ralliement de Nathalie Le Maréchal à la candidature du Front National. C'était l'une de vos proches, puisqu'elle était votre suppléante en 2009 lors de la cantonale partielle de Poissy-Sud. Est-ce que le FN à Poissy empiète sur le terrain de l'UMP ? Vous comprenez pourquoi elle fait plus partie de mon équipe. Mais est-ce que vous inquiétez ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres désistements ? Notamment, je pense, est-ce que vous avez peur que les électeurs de l'UMP se détournent pour le FN ? Moi, j'ai peur de rien. Je suis un compétiteur. Je respecte tous les adversaires, quels qu'ils soient, dès lors où on est effectivement dans le cadre d'une posture et d'une stature républicaine. Et j'ai pas à parler, moi, de mes adversaires. J'ai à parler aux Pissiaquais, ce qui est juste une petite différence. J'entends ce que vous me dites. Moi, j'ai un projet pour les Pissiaquais, autour de la maîtrise des dépenses publiques, autour effectivement de la sécurité, mais pas seulement, la sécurisation également des points accidentogènes de la ville de Poissy, et puis de l'économie, parce que aujourd'hui on a une ville où elle a un peu le point commun avec vos calicots derrière nous, c'est-à-dire qu'on est au rouge, les clignotants sont au rouge cerise, rouge vif. Je vais vous donner juste un chiffre qui sera le même pour les trois. 25% d'augmentation des impôts entre 2008 et 2012. Vous, si vous êtes élu maire, vous baissez les impôts ? Je vais terminer. 25% d'augmentation des charges de personnel entre 2008 et 2012 et 25% de recettes en moins pour le développement économique. Donc d'un côté, quand vous dépensez avec de l'argent qui ne vous appartient pas, c'est très facile. Quand en plus de l'autre côté, vous ne faites pas d'efforts pour créer de la richesse, aujourd'hui on a une espèce de tsunami qu'on va récupérer de facto, quel que soit le maire, après mars 2014. Donc pour répondre à votre question, on va d'abord faire un diagnostic, un audit par un organisme indépendant pour voir effectivement, réellement, ce qui se passe effectivement à Poissy. Et à partir de là, je m'engage non seulement à pas augmenter les impôts, mais d'abord à réduire effectivement les dépenses, être astucieux. De combien ? Pour faire des économies, par exemple, être astucieux pour faire des économies, c'est peut-être mutualiser un certain nombre de services publics de la ville qui n'appartiennent pas aujourd'hui à la ville, où on est locataire ou parfois propriétaire, en vendant une partie pour créer de la richesse, et puis faire des économies, par exemple en mettant de l'éclairage de basse consommation qui nous permettra au fil du mandat de faire au moins 1 million d'économies et d'être en parfaite adéquation avec le Grenelle 2 de l'environnement. Alors pour revenir au propos de Joseph Martin, il évoque la problématique du commerce local. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiet par cette problématique-là et qu'est-ce que vous comptez faire pour les commerçants ? Alors le commerce, c'est une vraie problématique dans la mesure où en 2008, la première décision de l'équipe actuelle a été de supprimer la carte Tempo qui permettait d'avoir 20 minutes gratuites en matière de stationnement, justement pour aller chercher sa baguette, pour aller chercher faire ses premières courses élémentaires, son lait, etc. Vous allez la remettre en place du coup ? Non seulement on va la remettre en place, mais on ne va pas faire que cela. On va proposer à la fois de la gratuité sur le stationnement aérien et sur le stationnement souterrain. Mais surtout, le message que je veux faire passer aux Pissiaquais, c'est que plus ils consommeront à Poissy, moins ils payeront de stationnement. Le deuxième message que je veux faire passer, ce sera aux commerçants pour leur dire que je baisserai la contribution foncière aux entreprises qui concerne les commerçants, les petites entreprises et les professions libérales. Aujourd'hui, elle a augmenté d'abord de 120% et puis une fois que tout le monde a été vilipendé, le maire et son équipe, elle a été baissée de 60%. Mais elle a quand même augmenté de 60% à l'arrivée. Non seulement cet axe-là, je ne vais pas l'augmenter, mais je vais la baisser pour envoyer un message fort aux commerçants pour leur dire voilà, vous avez aujourd'hui la capacité d'investir. Et investir, ça sera peut-être d'embaucher. Et embaucher, je le souhaite de tout mon cœur, localement, pour créer de la richesse. Un petit peu comme les AMAP, ces circuits courts. Je souhaite véritablement mettre en place un circuit court de l'économie locale. Poissy pour les Pissiaquais. Joseph Martin, le candidat FN, a aussi soulevé le problème de la sécurité. Alors lui, il est pour équiper d'armes les policiers municipaux. Pour vous, au contraire, on a l'impression que la sécurité, ça passe par la vidéoprotection. Ça passe notamment par la vidéoprotection, parce qu'à Poissy, on est le petit village gaulois où il n'y a pas de vidéoprotection depuis 2008. Saint-Germain-en-Laye,
voisin de Poissy, en bénéficie. Chambourcy, voisin de Poissy, en bénéficie. Carrière-sous-Poissy, même obédience que le maire, en bénéficie. Achères en bénéficie. Conflans en bénéficie. On envoie juste un message aux voyous qu'à Poissy, on peut venir, il n'y a pas de vidéoprotection. Ça, Alors, c'est la première chose. Pour être précis, le maire actuel a quand même voulu mettre des caméras sur les policiers municipaux. Ça, c'est exceptionnel. On a l'impression d'être à Koh Lanta. Vous- Ah ben, je vais vous expliquer, Vous c'est n'êtes pas pour exceptionnel. cette Non, mais c'est mise en place exceptionnel. On a dépensé pas loin de 4 000 ou 5 000 euros en achetant des caméras pour Équiper les agents municipaux. Ça vaut essence, ces caméras dans le tiroir. C'est Oui, pourquoi mais vous savez pourquoi? Il y a un Parce problème, que- je crois, à la préfecture, c'est ça? Ben oui, mais vous savez, quand vous faites quelque chose, en général, on se renseigne, on fait des études, et puis après, on met le plan d'action. Là, on a mis un plan d'action en On oubliant a de fait les faire... choses à l'envers. Bah évidemment, en oubliant de faire les études. Donc le préfet, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un cadre de la loi qu'il faut faire. Donc là, on a encore raté l'occasion de ne pas aller dépenser l'argent des Pissiaquais, puisqu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que ces petites caméras ont été achetées, et qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de la loi, donc on ne peut pas les utiliser. Voilà. Et qui paye? Enfin, c'est pas vous, parce que vous n'habitez pas Poissy, mais c'est moi notamment et les Pissiaquaises et les Pissiaquais. Donc juste pour revenir sur le plan de sécurité, puisque vous m'interpellez dessus, oui, les caméras de vidéoprotection sont un outil. Alors pas partout, parce que j'entends bien, on me dit qu'on va mettre des caméras dans les salles de bain, dans les quartiers, mais bien sûr, moi l'idée c'est de mettre une trentaine de caméras sur les pôles d'échange, dans les gares, dans les axes principaux effectivement de la ville, près des écoles. J'en mettrai une trentaine au départ, ça coûte entre 250 000 et 300 000 euros. Deuxième aspect... C'est beaucoup plus quand même que les petites caméras du maire actuel. Ah oui, mais ça c'est beaucoup plus, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace, parce que là où aujourd'hui on apprend que la délinquance baisse à Poissy, comme par hasard, on apprend également que la moitié de notre commissariat va être transférée du côté de Justement, je Conflans. voulais- C'est un message fort. Ça, c'est un superbe message qu'on continue d'envoyer aux Pissiaquais. C'est un transfert de policiers, c'est ça, vers la moitié de l'effectif, c'est-à-dire 100 agents qui vont être transférés vers Conflans. Si vous êtes élu maire, est-ce que vous pourrez faire quelque chose contre ce transfert? Bah écoutez, déjà, ce que je sais, c'est que si je suis élu maire, je ne vais pas attendre d'apprendre les choses par la presse pour commencer à réagir. Je pense que si le député David Douillet et votre serviteur, on ne réagit pas hier parce qu'avec les informations qu'on récupère du terrain, on découvre le poteau rose, et aujourd'hui, il y a une réaction de notre premier édile comme par hasard. Moi, j'ai envie de dire, mais que fait le maire de Poissy pour protéger et puis pour aider ces Pissiaquais dont il dit qu'il se sent proche? Il y a une réunion publique de la sécurité avant les vacances organisée par le commissariat de Poissy. J'étais le seul élu. J'étais le seul élu. Donc effectivement, on va se battre. Effectivement, on va se battre pour garder ce service public parce que les Pissiaquaises et les Pissiaquais en ont besoin. Parce que quel message on nous envoie là? Un transfert effectivement quasiment de la moitié du personnel de police du côté de Conflans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le maire, il faudra de toute façon renforcer la sécurité à Poissy et peut-être en développant les agents de la police municipale. Et donc ça signifie quoi? C'est encore Plus de de l'investissement, plus de coûts pour les Pissiaquaises et les Pissiaquais. Et donc moins par rapport à l'État. Je vous propose maintenant d'écouter un autre candidat, Jean-Paul Edrich. Il nous donne lui aussi ses objectifs pour la ville avec sa liste Vivons notre ville. C'est redonner la place des habitants dans la ville, dans Poissy, et ce que la voiture s'adapte à la ville et plus le contraire. C'est-à-dire on redonne la place aux piétons, aux personnes handicapées, aux vélos, au détriment de la voiture. On n'est pas contre la voiture, mais pas comme un moyen de déplacement interne à la ville. On s'aperçoit que, par exemple, 46% des Pissiaquais vont au travail en voiture. On voudrait vraiment qu'il y ait un redéploiement vers les transports en commun et vers les modes actifs que sont la marche et le vélo. Donc ce qui veut dire concrètement qu'on repense complètement la voirie en termes de piétons, élargir les trottoirs et en termes d'aménagement cyclable. Et également faire la place aux transports en commun, donc prévoir des portions en site dédié pour les transports en commun pour accélérer leur desserte. Alors pour être précis, à Poissy, il y a la ligne A du RER, la ligne J de la SNCF. D'ici 2020, la ligne E devrait être également prolongée jusqu'à Poissy. Est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Paul Edrich? Il y a un problème de transport en commun à Poissy? Ce qui m'étonne, c'est que M. Edrich, l'adjoint à l'urbanisme, est en place depuis bientôt 6 ans. Ça veut dire que depuis 6 ans, il n'a pas du tout essayé d'être confronté à ce type de solution et qu'il n'a pas été, je dirais, le bras armé de monsieur le maire avec lequel il a été élu. On a l'impression qu'il se présente pour la première fois. Bon, ça, c'est un premier constat. Après, de dire qu'il faut développer le transport en commun, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a la chance, effectivement, en 2019 ou en 2020, d'avoir le RER A et le RER E
Je dis RER A avec un petit lapsus parce que à l'initiative de David Douillet, nous avons rencontré M. Rapoport, le président de Réseau Ferré de France, où on a bien fait sentir, on a bien fait passer le message qu'il fallait surtout pas, sous prétexte que le RER E arrive en 2019, supprimer le RER A, qui était peut-être un petit peu dans l'air. Après, M. Edrich a raison. Il faut effectivement multiplier, je dirais, les transports en commun. À ce titre-là, j'ai une annonce à vous faire, c'est que au Conseil général, à ma demande, on a inscrit, et celle de Jean-François Reynal, le vice-président du Conseil général, et mon collègue de Poissy-Nord, on a inscrit effectivement au budget l'idée de relier l'entrée de Poissy par la forêt jusqu'à l'entrée de Saint-Germain-en-Laye en site propre. Aujourd'hui, il n'y a que la moitié qui est faite en traversant la forêt. Elle le sera à la fin de 2015. Donc on va effectivement dans ce sens. C'est une évidence. Je rejoins M. Edrich, effectivement, lorsqu'il a cette proposition. Jean-Paul Edrich évoque aussi des problèmes de voirie. Et il y a une rue qui fait débat à Poissy, c'est celle de la Tournelle. Cette rue est fermée depuis presque 1 an maintenant. En cause, un mur qui s'est effondré et qui a blessé gravement une jeune fille. Vous êtes pour ça, réouverture. Pourtant, une enquête est toujours en cours. Alors je pense que tous les Pissiacaises et les Pissiacais, pour tout vous dire, sont favorables à cette réouverture. La sécurité est maximale dans cette rue ? Parce qu'il y a eu un problème. Oui, je vais vous dire, il y a eu un accident qui a eu lieu le 22 mars et le 17 avril, il y a eu des scellés qui ont été mis en place sur cette rue. Entre le 22 mars et le 17 avril, on avait l'occasion de prendre le dossier à bras-le-corps et de dire « je suis maire, je m'occupe effectivement de l'intérêt de mes Pissiacaises et des Pissiacais, je vais m'occuper de payer les premiers frais pour rééquiper effectivement le mur et l'entretenir comme ça aurait dû être effectivement le cas. Et ensuite, on verra quelles sont les fautes partagées. » Ça s'est pas passé comme ça, laissez-moi terminer, parce que le 18 avril, il y a des scellés qui ont été mis en place. Alors effectivement, une fois que les scellés sont mis en place, vous ne pouvez plus rien faire. Il y a eu C'était avant qu'il fallait agir, c'est ça ? Il y a eu un petit mois pour agir, on n'a pas agi, on a réagi comme d'habitude ensuite. Alors il y a le temps de la justice, il faut l'accepter, c'est le temps de la justice, avec un procureur de la République, avec des experts qui ont été nommés. Aujourd'hui, vous regardez votre montre comme moi, on est le 17 janvier, on est le 26 janvier, ça va faire 1 an le 22 mars, 1 an pour effectivement faire une enquête, ça me paraît juste un petit peu beaucoup. Voilà. À Saint-Germain-en-Laye, il y a 1 mois et demi de temps, il y a eu un accident semblable. 15 jours après, la côte qui mène à la place Royale était rouverte, c'est QFD. Je préciserai pour être complet que Crémo Alaouchiche, liste passionnément Poissy 2014, n'a pas répondu à nos sollicitations. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Carl Olive d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette émission. Je vous le rappelle, vous êtes le candidat UMP UDI Modem à Poissy. Les autres candidats sont Joseph Martin pour le Rassemblement Bleu Marine, Crémo Alaouchiche, liste passionnément Poissy 2014, et Jean-Pierre Edrich, liste Vivons notre ville, et vraisemblablement Frédéric Bernard, l'actuel maire socialiste de Poissy. On se retrouve la semaine prochaine, 18h sur Sensation Yvelines. Je recevrai les candidats de la ville d'Elancourt pour un débat qui risque d'être animé. Bonne soirée à tous. L'hebdo politique sur Sensation.